Et si je te disais qu'on pouvait écrire un roman avec zéro inspiration, juste en appuyant sur un bouton? Eh oui, je parle bien sûr de l'IA. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques outils qui peuvent nous aider dans l'aventure de l'écriture. On voit ça ensemble? Allez, c'est parti! J'ai demandé à une IA, juste pour voir, hein, de m'écrire une scène de combat épique entre un chevalier et un dragon de feu. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a un peu de reformulation à faire, mais honnêtement, c'est déjà une très bonne base pour travailler. Mais la question c'est, est-ce que c'est mon histoire? Si c'est une machine qui l'a pondu. D'un point de vue légal, oui, mais d'un point de vue moral. Parce que du coup, on perd tout le côté artisanal finalement de la chose. La réflexion, la recherche des éléments, construction des personnages, du world building, construction de l'intrigue, vraiment la recherche qui fait qu'un roman est un chef-d'œuvre finalement. Franchement, personnellement, si moi j'utilisais l'IA pour écrire un roman, que je disais rien à personne, je pense que mon syndrome de l'imposteur, il irait pas beaucoup mieux. Alors que justement, cette aventure de l'écriture, c'est fait pour m'aider à me guérir de ce syndrome de l'imposteur. Imagine, si mon roman écrit avec de l'IA fonctionne, que je dois passer des interviews et que je passe mon temps à mentir. Gros malaise, grosse peur d'être découvert. En moins d'être un psychopathe et d'en avoir rien à branler. Bon, en même temps, je suppose que ceux qui utilisent l'IA dans la construction complète d'un roman, ils le font pas pour la fierté d'avoir écrit un livre, je pense qu'ils le font plus pour l'argent. Honnêtement, c'est même sûr et certain que c'est que pour l'argent. Pour autant, je suis pas contre l'IA à 100%. Moi, personnellement, je l'utilise dans mes vidéos YouTube. Par exemple, quand j'écris mes scripts, après, je le présente à l'IA pour qu'il m'aide à restructurer un peu tout ça et peut-être un peu reformuler. Parce que bon, moi, j'ai pas les moyens de me payer une équipe de tournage, etc. Donc, voilà, je pense que l'IA peut être là pour aider de façon ponctuelle, mais pas pour faire tout le travail, tu vois. Mais je pense qu'elle peut être utile par bien des aspects. Ça permet de synthétiser des sujets complexes. Par exemple, vous êtes en conflit avec votre employeur, vous posez la question à ChatGPT. Si vous structurez bien votre question, vous pouvez avoir des réponses assez précises avec des exemples, avec des liens, qui peuvent vous permettre de mieux creuser le sujet que si vous faisiez des recherches par vous-même, par exemple. Et tout ça en vous coûtant moins cher qu'un conseil d'avocat, en prenant bien attention à vérifier les informations que l'IA vous donne, attention. Mais là où je suis contre l'IA dans l'écriture, c'est vraiment de l'utiliser comme un prête-plume. C'est-à-dire qu'en fait, on lui donne l'idée générale, on lui donne les grandes lignes du roman qu'on veut écrire, avec un peu l'ambiance, etc. En fait, on écrit un prompt, et après, c'est l'IA qui écrit le roman. C'est un prête-plume, c'est un métier qui existe déjà, un métier pour lequel j'ai déjà beaucoup de mal, parce que balancer des idées en l'air et puis de les faire écrire par un autre, j'appelle pas ça de la création. En fait, finalement, le vrai créateur, c'est le prête-plume. Donc là, c'est soit la personne, soit l'IA. Donc, à qui appartient finalement l'œuvre? Parce que, honnêtement, sinon, tout le monde est littéralement un écrivain. Il suffit d'avoir une idée, de balancer en prompt, et ça y est, on est écrivain. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Un enfant, dans ce cas-là, est écrivain, tu vois. Pour moi, hein, ce qui fait l'essence d'un écrivain, c'est tout le travail qui a été mis dans l'œuvre finale, tu vois. Donc, tout ce qu'on a dit avant, donc de l'idée principale, avec toutes les étapes au milieu, avec la sortie de l'œuvre finale, retravailler, retravailler, corriger, remanipuler. Ça, c'est une œuvre finale qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, on doit y avoir mis des émotions, notre essence, notre personnalité. Ça, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Bref. IA à part. Aujourd'hui, on va faire le tour des outils les plus connus qui peuvent nous aider à écrire. Des plus traditionnels aux plus farfelus. Et on commence avec les logiciels d'écriture, évidemment. C'est un petit peu la base, sinon sur quoi tu veux commencer à écrire? Du papier et un crayon? Bon, là on en revient à la base de la base, mais qui fait encore du papier et du crayon? Je pense qu'il y en a qui le font encore un peu, mais j'imagine que ça se perd beaucoup parce que ça va moins vite que le fil de ton idée, c'est moins relisible si tu n'écris pas très bien de base, ça fait des ratures, des bavures, tu peux renverser ton café dessus, bref, pas top. Pour moi, après il y en a qui adorent le papier. Et rien pour toi, je me suis amusé à installer tout un tas de logiciels pour les tester. Rien que pour toi. Honnêtement, j'ai testé que les versions gratuites, hein. J'ai pas d'argent à mettre dans les versions payantes, donc tu te calmes. On va commencer par enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde connaît Word, hein, je le présente pas beaucoup, le bon vieux Word, simple, efficace, que tout le monde connaît, qu'on apprend depuis l'école. Mais est-ce que tout le monde sait le configurer pour écrire un roman? Bah oui, parce que si tu veux écrire un roman, alors tu commences un premier jet, que tu as écrit 300 pages et qu'il faut tout remettre en page après derrière, tu vas y passer beaucoup de temps, donc il vaut mieux commencer dès le début à bien le paramétrer, pas te montrer parce que ça va prendre trop de temps, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc effectivement, l'avantage de Word, c'est qu'on peut choisir le format du manuscrit, on peut choisir sa mise en page, sa pagination, la correction automatique des textes, la création d'un sommaire. Honnêtement, Word pour moi c'est le plus simple à utiliser, mais du coup il faut régler les marges, les interlignes, prévoir une police reposante, mais voilà, il y a des petites choses à connaître. Par exemple, lorsqu'on le fait CTRL-ALT plus le signe moins, ça nous fait un demi-quadratin. Donc ça va en gagner un petit peu de temps. On peut y inclure des règles de grammaire, d'orthographe. Alors on peut faire plein de choses comme ça. Par exemple, je tape n'importe quoi, demi-quadratin. Vous voyez, ça se décale tout de suite à la ligne. Les paragraphes, ici, on peut gérer l'interligne, au moins 1,5. Donc vous voyez, quand je passe à la ligne, tac, 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 tac. Ça, vous voyez, ça fait automatiquement les demi-quadratins quand on suit un dialogue. Hop. Là aussi, il y a des petites règles à mettre en place. Par exemple, ici, là, hop, le petit décalage du paragraphe. On met 1, quand je vais jusqu'au bout, tac, ça donne ça. Voilà, donc il y a plein de petits paramétrages à faire, hein. Bref, bien paramétrer ton Word, dès le début, ça t'évite de devoir refaire toute cette partie bien chiante à la fin. La base pour éviter aux maisons d'édition de next ton roman. Parce que si pour eux, c'est pas clair, c'est pas lisible et qu'ils doivent faire eux-mêmes le travail de remise en forme, d'après ce que j'ai vu en interview, ils next ton roman, hein. Alors attention, avec Word, n'oublie pas d'activer la sauvegarde automatique. À chaque fois que tu écris quelque chose, hop, ça se sauvegarde automatiquement. Il faut faire d'abord une première sauvegarde et ensuite activer la sauvegarde automatique qui est juste là.
Ça s'active sur ton OneDrive, si tu as un OneDrive. Comme ça, tu perds jamais ton document. Parce que si tu fais pas ça, il faut à chaque fois faire un petit CTRL-S de manière à le sauvegarder. Petite astuce secondaire avec Word, si tu l'enregistres en dur sur ton PC, enregistre-le sur ton PC. Dès que tu as fini de travailler, tu fais tout de suite une copie sur clé USB que tu retires et que tu mets à l'abri. Parce que si ton PC il crame, que tu as une inondation ou quelque chose comme ça, tu risques de perdre toutes tes données qu'il y a dedans. Même si tu peux demander à un professionnel de faire une extraction, mais des fois, c'est pas toujours faisable. Donc si tu es à plus de la moitié de ton roman et que tu perds tout, honnêtement, je sais pas comment je réagirais, mais je crois que je pleure. Honnêtement. Je pleure, vraiment je pleure. Sans transition, tu as un compte Google, bah tu peux te connecter. Tout le monde a un compte Google aujourd'hui, et puis en plus c'est gratuit, mais vous voyez. C'est un petit peu comme un Word, mais en ligne. Ce qui fait que ça sauvegarde systématiquement à chaque nouvelle lettre que je fais enregistrement. Les règles sont pas tout à fait les mêmes que sur Word. Par exemple, pour faire le demi-quadratin, bah là, je sais pas comment faire. Bah, Google Docs, ça peut être pratique parce que l'avantage, c'est que tu peux le retrouver sur n'importe quel appareil. Tu as oublié ton PC en partant en vacances, t'es dégoûté, il y avait tout dessus. Bah là, avec Google Docs, t'es pas emmerdé. Tu trouves un appareil, ton téléphone, par exemple, tu connectes à Google Docs et tu peux toujours écrire ton roman sur ton téléphone, par exemple. Tu peux utiliser le PC d'un copain, tu peux utiliser le PC de l'école, tu peux tout récupérer dessus, ça s'enregistre automatiquement, tu ne perds rien. On va passer à un autre logiciel qui s'appelle Scrivener. Vous voyez déjà, quand on ouvre Scrivener, on tombe là-dessus. Tutoriel, mais j'ai l'impression qu'il est en anglais. Le manuel de Scrivener et un tutoriel. Si je vais dans All, bah là il me propose tout un tas déjà de documents intéressants. Fiction, nouveau, un roman, novel en anglais c'est roman, roman avec des parties, avec des chapitres je présume. De la non-fiction, oui bon c'est autre chose. Script writing, screenplay, donc c'est bien pour écrire voilà, des scénarios de cinéma, comédie de théâtre, version anglaise et version américaine en plus. Bon, c'est quand même, il y a pas mal de choses intéressantes. Si on fait de la non-fiction, de la fiction, pardon, et qu'on va sur roman, create. Voilà à quoi ressemble le logiciel. Bon, il est pas sexy visuellement, on dirait un vieux logiciel comptable, là, regardez tous les trucs sur la gauche, là, on dirait un logiciel de développeur, ça me donne des boutons rien qu'à le voir personnellement, mais il a quand même de vrais outils pour organiser le roman. Si t'es architecte, honnêtement, tout ce qu'il y a là, ça doit te plaire. Moi, ça me fait un peu flipper, hein. Je suis plutôt du genre très organisé, mais de devoir apprendre tout ça pour écrire un roman, ça me fait chier, quoi. Là, t'as toute une explication sur comment utiliser le template pour le roman. C'est en anglais, mais je présume que dans les options, tac tac, language, French. Alors ici, c'est écrit en français là-haut, mais le template, je vois toujours en anglais. Bon, bah, après, maintenant, un copier-coller sur Google Trad, et puis c'est bon, quoi. Ou sur ChatGPT, peu importe. C'est easy. Bref, comment est-ce qu'on commence là-dedans? Les chapitres, voilà, c'est organisé en scènes comme ça, donc on peut découper ces scènes dans un chapitre. Il y a plusieurs scènes, et après on peut éventuellement les réorganiser comme on veut, vous voyez, scène 1, hop, scène 2. Donc c'est-à-dire que vos chapitres sont découpés par scène, donc ça fait des petites cartes que vous pourrez réorganiser à votre convenance, si ça peut lui donner un sens. Bon, après c'est peut-être pour avoir les idées de l'enchaînement du chapitre. Si on considère qu'un chapitre est une histoire en elle-même, moi c'est ce que j'aime bien penser, c'est comme ça que j'ai envie d'organiser mes chapitres, c'est que chaque chapitre est une petite nouvelle en soi. On va essayer de faire comme ça, hein, mais bon, ça peut peut-être être utile pour ça. On peut créer des fiches personnages ici. Là, j'ai encore rien créé, mais par exemple, tac, clic droit, ajouter un élément, nouveau texte. Voilà, donc je mets le nom du personnage, double-clic, ça, description, etc., etc. Les lieux, front matter, je sais pas ce que c'est, le manuscrit, le format du manuscrit, paperback, ebook, ok. Dans la poubelle, au cas où on a acheté des choses et que finalement on regrette. Et puis j'imagine que si on fait des clics droits, on peut rajouter pas mal de choses, voilà. Ajouter des caractères, etc. On a téléchargé en français, mais tout n'est pas en français quand même, hein. Character sketch, setting sketch, bon bref, c'est pas encore bien pensé. Pour moi, c'est pas le meilleur logiciel, il fait un peu mal aux yeux, il y a un petit apprentissage à avoir. Mais dans la version gratuite, on peut déjà faire pas mal de choses. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus dans la version payante, honnêtement. On peut ajouter des liens, on peut insérer des pièces jointes. Il faut la version payante pour ça. Super. Bref, Scrivener. Ce sera Nope pour moi. Bon, rapidement, on va passer sur Write Control, un logiciel en ligne avec un mode focus qui souligne pas les fautes au premier jet. Traduction, tu peux écrire comme un cochon et corriger plus tard. Parfait pour ne pas focus sur l'orthographe et garder la concentration pure et ne pas perdre le fil de ton idée. C'est vraiment idéal pour ceux qui ont la pensée plus rapide que les mains. Donc tout de suite, les tarifs. Donc on a une version gratuite. Évidemment, je me suis lancé sur la version gratuite. Je te rappelle que je ne suis pas Harry Potter, j'ai pas plein de sous. Il y a la version premium à 11,90 par mois. Je crois que tu peux prendre plus de 3 mois offerts si en paiement annuel. Voilà, on peut payer en paiement annuel. Ça fait 99 € de tête si on a 3 mois d'économie. Et bien voilà les différences, hein, grosso modo. Quant à la version payante, tu peux tout faire. Tu as même de l'intelligence artificielle inclus qui génère des images en écrivant, qui permet de t'aider à écrire, de générer, on va voir un peu plus de choses. En détail, on va prendre, créer un nouveau livre, tiens. Titre du livre, blabla. Blabla, écrire ce livre, on s'en fout, on peut rentrer plein d'informations, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, tiens, ça, c'était le script de ma vidéo sur l'hôtel Cheyenne que j'avais bâti. Tac, tac, pour que ce soit bien ordonné. Donc là, voilà, on a du texte. Dessus, on peut faire pas mal de choses.
Je sais qu'il génère automatiquement un demi-quadratin quand on fait du texte. Par exemple, regardez, si je fais le signe moins, hop, il y a un demi-quadratin qui est fait. Les sauts de ligne sont faits automatiquement pour chaque paragraphe. Après, c'est comme du Word, on peut faire plein de choses. Il y a un mode focus. L'avantage du mode focus, comme je le disais, c'est qu'on peut écrire comme un cochon et corriger plus tard. En fait, ça permet de ne pas se concentrer, de ne pas se focus sur l'orthographe et ça permet de garder une concentration pure pour ne pas perdre le fil de ton idée. Parce que moi, ça m'est déjà écrit quand j'ai écrit des petites choses, les scripts par exemple. Je me dis, mince, c'est pas ça le bon mot. Et en fait, je voulais corriger le mot. En corrigeant le mot, j'ai oublié le fil de mon idée juste après, ce qui fait que j'étais un peu perdu, il fallait que je me reconcentre. Donc là, c'est vraiment idéal pour ceux qui ont la pensée qui est plus rapide que les mains. Je crois que Word fait ça aussi, mais je crois qu'il souligne quand même les fautes. Donc à vérifier. Bon là, voilà, on a un chapitre. On peut créer des fiches personnages très complètes. Ok, le physique, les accessoires, la couleur des yeux, le caractère. Oh waouh, on a une map carrément de ce qu'on peut créer de lui. Alors peut-être qu'il manque des choses. Oh, on peut supprimer, éditer l'intitulé. Est-ce qu'on peut en rajouter? J'ai pas l'impression qu'on puisse rajouter. Si plus, on peut rajouter des choses. Ok, donc si tu veux créer un personnage, pour moi ça ressemble à des stats de jeux vidéo. Mais enfin, je sais pas, on crée un psychopathe, pas d'empathie, sociabilité 0. On va dire qu'il a une bonne perception, il est intelligent, plutôt pas trop mal. Il est robuste, pas beaucoup de force. Et on a un beau psychopathe. Son profil, son éducation, ses croyances, le lieu marquant, un restaurant dans sa ville natale. Okay. Sa richesse, ses secrets, son évolution. Ça, c'est intéressant par contre, l'évolution. Ça, c'est très intéressant, l'évolution. Parce que dans un livre, il doit toujours y avoir un arc narratif. C'est-à-dire que le personnage, de ce que j'ai bien compris, de ce que j'ai bien tout épluché en ligne, et de ce que je sais, parce que je suis quand même un lecteur, je lis quand même pas mal. Enfin, le personnage doit se présenter d'une certaine manière au début, il doit avoir un état de début, il doit avoir un état de fin différent de celui de début. En fait, il doit avoir évolué. C'est ça qui fait qu'on fait du lien avec le personnage, c'est qu'on peut se reconnaître dans cet arc évolutif. Donc là, on peut écrire son passé, son présent et son futur. Alors ça, c'est très intéressant. L'inventaire, sac à dos, ok, si on veut faire le suivi de ce qu'il porte, parfois ça peut être très important d'avoir des éléments, puisqu'il faut bien comprendre qu'un objet qu'utilise toujours un personnage, c'est une extension de son âme, de sa personnalité, et ça doit être le représenter. Ça peut être très important. Donc là, ça peut être intéressant aussi pour chaque personnage. Ses possessions, ok, autres. Il y a des choses intéressantes. Je pense que ça peut être un bon aide-mémoire pour pas mal de choses, mais honnêtement, si je dois consulter une fiche perso et que je vois tout ça, pour moi, on dirait un logiciel d'état civil, quoi. Ça me fait mal au crâne, ça me donne des boutons, j'ai pas envie de le manipuler, quoi. Là, on peut choisir son rôle. Ok, en fonction des étoiles. Donc, le premier étoile, c'est personnage décor, personnage satellite, personnage secondaire, personnage primaire et personnage principal. Ok, franchement, honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de niveaux d'importance différents. C'est intéressant, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir creuser. Mais la fiche perso, bon, je trouve que ça ressemble à une fiche d'état civil. Ça m'intéresse pas beaucoup. Peut-être que c'est utile dans le fond, mais moi, ça me fait plus flipper qu'autre chose. Objectifs et statistiques. L'avantage, c'est qu'on peut activer des objectifs. On veut écrire, par exemple, un livre qui fasse, un livre plutôt correct, 100 000 mots. On voit ici son évolution sur les 100 000 mots, le nombre de chapitres qu'on a écrit déjà, le temps passé à écrire, le nombre de mots qu'on écrit par jour en moyenne, si on est plutôt du matin ou de l'après-midi. À ce rythme, vous aurez terminé le livre le 4 novembre 2025. Ah, c'est bien. Ça nous donne une date butoir si on respecte ces objectifs par jour. Parce que là, en nombre de mots, c'est le nombre du livre. Au mois d'août, je veux écrire tant de mots. Si par session, je veux écrire 500 mots par exemple, ça peut être intéressant ça. Par chapitre, tant de mots, est-ce qu'on peut ajouter des choses? Pas l'impression, on peut cocher. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est intéressant, les objectifs et statistiques pour ceux qui ont besoin de ça. Structurer son récit. Ah, là, on peut créer du chapitrage. Donc là, on peut créer les sous-chapitres. Là, on peut créer les chapitres, chapitre 1, chapitre 2, ok, c'est fait sous forme de liste. Et on peut résumer son chapitre. Ça, c'est intéressant. Il y a du résumé automatique. Alors ça, oui, puisqu'il y a de l'IA embarqué dans le logiciel, comme on avait dit, et il peut résumer automatiquement nos chapitres. Alors ça, c'est intéressant. On va voir s'il va repérer mon chapitrage. Ok, qu'est-ce qu'il m'a fait comme... Alors ça, c'est pas pratique. Ah, il est ici. Ok, parce que je voulais naviguer là-dedans, mais... Ok. Bon, il a quand même fait un long résumé, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Faudrait voir avec un vrai roman, parce que là, c'est pas du tout un roman, il faudrait voir ce que ça donne chapitre par chapitre. Importance des personnages, il peut déterminer l'importance de nos personnages. Ok, pourquoi pas. On peut créer une carte mentale. Moi, je suis pas très fan de ça. Moi, personnellement, j'utilise pas, mais je sais même pas comment on l'utilise, honnêtement. Je pense qu'on peut rajouter, des nœuds, des liens, des supprimer. Je comprends pas comment ça fonctionne. Je pense que ça parle à des gens. Ça peut être utile pour certaines personnes. Pour moi, ça rajoute du fouillis. Des documents, on peut inclure des documents dedans. Ça, c'est intéressant. Générer des images par IA. Ok. On peut trouver des mots, donc son synonyme. Voyons voir. Le mot qu'on utilise le plus dans un livre, c'est le mot
dire. Ok, ça me présente plein de synonymes. Alors, ça me les présente en pavé. Je trouve pas ça beau. Ça fait mal au crâne un petit peu. C'est écrit en tout petit. C'est dans l'ordre alphabétique, par contre, c'est plutôt intéressant. On peut rentrer dans le champ lexical du mot aussi. Mais j'imagine que ça va être la même chose que les synonymes. Bah, ouais, voilà. Hein. Exprimer, je suis sûr qu'on le retrouve là, voilà. Ton contraire, des rimes, des allitérations. Voilà, on peut faire plein d'autres choses. Ça peut être très intéressant. Si je clique sur un mot prétexte, hop, il me recharge ce mot pour me retrouver tous ces synonymes et tout le reste. Bon, ça c'est intéressant. Hein. Par contre, il faut avouer que c'est un vrai thésaurus. Je pense que pour écrire un livre, avoir un dictionnaire des synonymes, c'est bien. Une encyclopédie. Lorsqu'on fait une recherche, par exemple, pour bateau, le truc tout simple. La définition, oh là là, c'est pas beau, c'est pas beau. Par contre, il y a des images, il y a vraiment plein de choses. Ok, les bateaux, ok, il y a vraiment tout. Bon, bah après, bateau, c'est très vaste, hein, il y a plein de choses à dire dessus. Donc, dérivé de sujet, ouais, intéressant parce que moi, je vais avoir besoin de plusieurs bateaux différents dans mon livre. Bon, on peut faire plein de choses, hein, voilà, il y a un dictionnaire. Fais voir si on va dans l'encyclopédie, si on met un bateau. Ok, donc il me sort des images, terminologie. Ouais, donc c'est vraiment une encyclopédie sur le mot bateau. Et, grosso modo, ça m'a l'air d'être Wikipédia. On va vérifier. Exactement. Il va pêcher sur Wikipédia. Donc attention aux informations parce qu'on le sait maintenant que sur Wikipédia, tout n'est pas tout à fait correct. Donc il ne faut pas hésiter à recouper les informations. Bon, j'imagine que sur les bateaux, il y a quand même pas mal d'informations qui sont bonnes. L'assistant d'écriture. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ici? C'est un assistant Write Control. Donc qu'est-ce qu'il me propose? Des choses de base déjà. Donc je peux poser une question à l'assistant. Ce qu'il me propose, détecter les problèmes de structure, détecte des clichés, écrit la suite, réécrit le chapitre. Ah ouais, oh là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Bah, je vous en ai parlé au début, hein, de ce que je pense de l'IA. Honnêtement, je suis plutôt contre ce qu'il propose, là, personnellement, dans le sens où, bah, en fait, il fait à notre place. C'est un prête-plume, donc c'est pas du chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'effort, quoi. On n'écrit plus un roman. Il n'y a plus la beauté d'écrire un roman. C'est plus de l'artisanat. Ouais, après. Ah, j'ai un débat avec moi-même. J'ai un débat avec moi-même parce que je pense que tous les livres ne sont pas des chefs-d'œuvre. Ils sont pas faits pour être des chefs-d'œuvre. Ils sont faits pour être consommés. La romance, par exemple, concrètement, c'est la grande majorité des ventes de livres en France et je crois même dans le monde, hein, je suis pas sûr, mais du coup, c'est consommé très rapidement. Ce sont souvent des histoires assez courtes, peu complexes, même si parfois c'est plus complexe, mais j'en ai lu quelques-unes pour me faire une idée, hein, quand même, hein, une bonne dizaine, hein, sur différents styles. C'est rarement très complexe, c'est pas toujours très bien écrit. Honnêtement, c'est difficile de trouver une bonne romance, bref, mais ça se consomme en 2-3 jours et je pense qu'il faut produire beaucoup pour pouvoir se faire de l'argent dessus. Peut-être que l'IA peut être intéressant sur ce genre de livre, pourquoi pas pour produire beaucoup. Par contre, sur des vrais chefs-d'œuvre, des romans plus complexes, avec des sujets plus complexes, plus profonds, et que là, non, là, l'IA, je suis absolument contre. Par contre, il a l'air de proposer des choses intéressantes. Là, voilà, on détecte les incohérences des personnages. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il analyse le ton. Bon, il a l'air de faire des choses intéressantes. Voilà. Maintenant, il faut savoir ce qu'on en pense de l'IA dans sa complétude, si on est plutôt pour quelques utilisations de l'IA. Moi, le résumé de chapitre, je le trouve plutôt intéressant. On n'a pas les moyens de se payer toute une équipe, on n'a pas des compétences dans tout quand on est romancier. Quand on reprend le document, il peut détecter les répétitions. Bon, là, a priori, j'en ai pas, mais imaginons que je mets dire. J'aime bien ce mot. Dire, parce qu'on le voit vraiment beaucoup dans les incises. C'est le mot qu'on voit le plus, qui lasse le plus dans les romans, qui est souvent très inutile. Bon, maintenant que j'en ai mis plusieurs, on va voir. Il n'en a pas détecté. Bon, là, j'ai mis le mot dire un peu partout. Dit avec un T, dit, je dis. Je l'ai mis dire partout. Franchement, je l'ai mis au moins une bonne dizaine de fois. Et j'ai fait des petits paramétrages de le détecter s'il y en a au moins 2 et tous les 10 mots. Détecter les répétitions, aucune répétition détectée. Bon, je comprends pas comment il fonctionne. Honnêtement, je l'ai mis vraiment partout. Hein. Je l'ai mis là, je l'ai mis là, je l'ai mis là, je l'ai mis là. Je l'ai mis vraiment partout, donc je suis étonné qu'il ne l'ait pas détecté. Est-ce que c'est parce que le format n'est pas un format roman comme lui il le connaît? Et je sais qu'il y a des mots qui ont été répétés plusieurs fois en plus. Hein. Dedans, parce que c'est moi qui l'ai écrit ce script. Bah Far West par exemple, il apparaît plusieurs fois, donc il ne détecte pas beaucoup les mots. Hein. Peut-être que j'ai pas bien compris comment ça fonctionne, mais le correcteur, il y a toujours une petite vidéo, ça c'est intéressant par contre, parce qu'il y a beaucoup de guides pour apprendre à manipuler le logiciel. Lancer l'analyse. Ok, ça c'est intéressant. En essentiel, l'orthographe et la grammaire. J'ai 16 problèmes de grammaire, 6 d'orthographe et 6 de grammaire. Hôtel, ok. Donc là, par exemple, hôtel, j'ai oublié de mettre le chapeau. On va le mettre. Alors par contre, ça c'est chiant. Il me le fait mot par mot. Carriole. Ah, j'ai mal écrit le mot carriole, il y a 2 R. Allez, on le change. Outro. Ah oui, outro, bah, il connaît pas le mot. Donc on peut l'ajouter au dictionnaire, comme ça il me le souligne plus, mais là on va ignorer l'erreur. Ah, par contre c'est chiant, c'est erreur par erreur. Oh là là. Bah, je sais pas si le mot hôtel dans tout son texte, on s'est trompé et qu'on veut le modifier dans tout le texte. Il doit bien y avoir une solution pour modifier le mot partout, plutôt que là, bagagerie, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Bagagerie.
Bon, non, j'ai pas fait d'erreur en plus. Non, c'est écrit comme ça la bagagerie. Pourquoi il me le repère en erreur? Ouais, en plus, il a pas l'air d'être top en orthographe. Hein. La grammaire. Dit, bah oui, bah là, il a repéré tous les, voilà, tous les mots. Voilà. Ah, ça va être chiant. Ouais, bon, c'est mot par mot, ça m'a pas l'air extraordinaire. Hein. Bon, ouais, bref, il fait plein de choses, mais il est pas optimisé. Cas d'après moi. Ou alors, je sais pas l'utiliser comme il faut. Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez, s'il y a un moyen de faire des paramétrages plus complets. Et il y a encore plein d'autres choses. On va éviter de tout faire, mais on peut mettre des notes de bas de page, on peut ajouter des commentaires. Puis après, le reste, je sais pas ce que c'est. Il y a le mode expert. Est-ce qu'il va faire mal aux yeux celui-là? Ah oui, donc là, il y a tout en même temps. Donc là, il y a son chapitre à gauche, il y a les personnages, les objectifs vont se mettre à droite, les commentaires. Alors ça, c'est bien. Ils ont réussi à mettre tout ça sur un seul écran. La problématique, c'est que je trouve que ça fait très, très vieux logiciel, quoi. C'est pas apuré. Ça me donne un peu des boutons. Moins que Scrivener, mais quand même un peu. Enfin, il y en a certains qui vont sûrement le trouver chouette. Les tarifs me semblent a priori corrects finalement avec tout ce qu'ils proposent à l'intérieur. Donc pourquoi pas. Le gros avantage, c'est qu'on peut imprimer. Alors là, l'impression, elle est vraiment top parce que par exemple, hop, je me lance sur le document que je viens de créer. Donc là, on peut choisir la taille de son roman. Alors en 15 par 21, on va dire. On n'a pas le choix de la type de reliure, donc c'est un brochet. On choisit la finition mat ou finition brillante du roman. Et puis après, on choisit la couleur de la feuille. Soit en blanc crème, soit en blanc. Sélectionner la coloration intérieure, en noir et blanc ou en couleur. Ok. Et ensuite, hop, on valide. On charge le document dedans. Alors ça, ce qui m'étonne, c'est... Voilà. Là. Merci de passer à l'étape suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait un choix de quelque chose? Bah si. Bon, ça bug. On est content. Allez, on va changer. J'ai pas de chance, c'est capturé en vidéo en plus. Bon, bref. Là, on est sur Bibisco. Version gratuite, évidemment, encore. Donc là, on crée un projet, nom du projet, tac, tac. Voici quelques astuces. Il y a des astuces. Ok, donc déjà, ça se présente de manière très simple, Bibisco. Mais c'est pareil, je déteste ce genre de présentation, ça me fait un peu mal à la tête. Bon, ça aide peut-être à s'ordonner, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup aussi de manières de s'organiser, il ne doit pas y avoir 36 façons de faire. Hein. Pour autant, ouais, j'aime pas trop ça, moi. Je me considère architecte, mais peut-être pas tant, en fait. Ok, donc ici, c'est là où on commence. Décrivez le roman entier en une seule phrase. Conflit et résolution. Ah, ça c'est bien, ça permet de créer... Ça c'est bien, ça c'est pour nous aider à décrire notre roman. Donc là c'est pour écrire. Là les boutons, je les trouve horriblement moches. Tiret de dialogue, il y en a plusieurs? Ah ouais, pas mal. Alors ça se confond avec les autres boutons, je trouve pas ça très propre. Donc idée première. Donc là ça veut dire qu'on écrit son premier jet, fais voir. Le plan. Donc là on est dans structure, et dans structure on peut faire plein de choses. Plan, idée première, ok je comprends pas. Ah oui, dans chaque chose il y a idée première. Là on écrit l'environnement, l'idée première de l'idée première, le plan de l'idée première. Ouais, je comprends pas très bien tout ça. Hein. Déjà, il va pas me parler ce logiciel. Quoi, les 3 boutons rouges? Commencer, complet, à compléter. Il y a des petits marqueurs là qui permettent de savoir où on en est dans ce chapitre dans le projet. Bon, je pense que quand on écrit un livre, on est tellement dessus qu'on sait où on en est. À moins de faire des pauses de plusieurs mois entre 2 écritures, ce qui n'est pas conseillé, hein, parce que sinon on perd son style. Mais je comprends pas tout ça. Environnement, description du contexte, la géographie, temporelle, sociale dans laquelle l'histoire se déroule. Ouais, bon, bah là, il n'y a pas d'aide à la structure. L'idée première. Décrivez le roman entier en une seule phrase, conflit, résolution. Ok. Plan. Séquence des événements triés selon leur ordre logique et chronologique. Ouais, mais alors honnêtement, fil narratif, je comprends pas tout. Hein. Ok, là, par contre, quand on va dans fil narratif, il n'y a aucun fil narratif pour l'instant. Créer un premier fil narratif, titre du fil narratif, tac, HG. Bon là, je comprends pas tout. Il y a des personnages, donc oui, il y a des fiches personnages, moins complet. Personnages principaux, secondaires, voilà, on n'a pas tout le complet de Ride Control. Les objets, uniquement pour les supporters, c'est fonctionner les supporters de Bibisco. C'est-à-dire que tout ce qui a un cœur, je peux pas l'utiliser. Carte mentale, parce que j'ai pas la version payante. Chronologie, ouais, donc on est vite limité en version gratuite finalement. Hein. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est devoir payer super cher un logiciel. Bon, Bibisco, honnêtement, je vais pas m'attarder dessus, je suis pas fan. Voilà. Avant de passer à mon logiciel coup de cœur que j'ai découvert, abonne-toi et like cette vidéo au lieu de la regarder comme un stalker. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un nouveau logiciel. Concrètement, c'est mon logiciel préféré pour l'écriture. C'est Antidote. Pour moi, il est parfait. Il est complet. Visuellement, il ne fait pas peur. Et quand je dis complet, attention, hein, j'ai trouvé aucun logiciel qui puisse le battre. Il est exceptionnel. C'est le correcteur ultime. Il te traque les répétitions, les fautes, les phrases bancales, les phrases lourdes, tout ce que tu veux. Tu peux tout paramétrer en détail. Bref, regardons un petit peu. Là, j'ai mis mon script de l'hôtel Cheyenne. Regardez déjà tout ce qui me repère comme erreur. Alors, premièrement, quand on ouvre Antidote, ce qu'il faut faire, c'est aller ici. Et là, on peut tout paramétrer. Mais quand je dis tout paramétrer, correcteur général, les choses qu'on veut exclure, l'anti-hooks, bon, ça c'est autre chose. Mais la langue en général, regardez, toutes les options qu'on a. Les auteurs, voilà, en fonction de où on vient. Les mots avec des sens régionaux, ah oui, alors ça c'est autre chose. Mais la langue maternelle, l'habileté en français, voilà, on peut dire si on parle pas très bien français, on n'écrit pas très bien, ou plutôt moyen, ou on est plutôt fort en français. Et en fonction de ça, il va adapter sa façon de nous présenter les choses. Vous voyez, déjà, il s'adapte à notre niveau. C'est pas le seul à le faire, mais c'est pas mal. Le langage,
si on accepte le langage familier, très familier, etc. Si on accepte les gros mots ou autres, la typographie, enfin vraiment, oui, il est très complet. On commence par ça. Ouais, c'est très simple, hein, c'est juste ça prend un petit peu de temps de faire le paramétrage de tout ça. Faut pas hésiter à le faire parce que vraiment, une fois qu'on a paramétré ça, on peut écrire son roman sans se concentrer sur quoi que ce soit, il va tout de suite faire tout seul les corrections. Alors on peut écrire directement sur lui, mais le mieux c'est de passer par Word, d'ouvrir l'antidote, et en fait il va venir copier automatiquement sur Word les corrections qu'on fait ici. Mais regardez, par exemple là, je suis sur la langue, donc il m'a repéré des erreurs de langue. Là j'ai mis un B majuscule alors que j'ai pas mis de point. Donc là, je peux proposer de le corriger. Très bien. Donc là, le mot Cheyenne, il considère que c'est un nom commun. Je suis pas censé mettre une majuscule à Cheyenne. Alors il me propose de modifier Cheyenne et de le mettre en minuscule. Pour les 9 mots, il me corrige tous les mots d'un coup. Imaginez le temps de gagner comparé à l'autre logiciel, je sais plus ce que c'était Write Control, je crois. Il proposait pas de modifier tout le groupe de mots. Là, regardez, il dit oui, il a peut-être raison, je n'ai pas envie de mettre Cheyenne en majuscule, je préfère mettre en minuscule, je fais corriger. Regardez à droite. Un petit peu de temps, ça y est, tout est corrigé dans tout mon texte. En fait, les corrections, du coup, vont très vite. Donc là, c'est vraiment, voilà, sur le langage, sur les mots inconnus. Il connaît pas Toy Story. C'est normal, c'est pas rentré dans le dictionnaire. Bah, qu'est-ce que je fais? Je fais ajouter. Ici, j'ai un dictionnaire qui s'ouvre. C'est le dictionnaire général. Mais on peut créer un dictionnaire personnel, comme j'ai commencé à le faire. Donc dedans, on écrit Toy Story. Il sait pas ce que c'est. Je choisis, c'est un nom, un prénom, une raison sociale, etc. Si c'est un nom masculin, un pluriel, un féminin pluriel, c'est-à-dire comment il s'accorde en pluriel, on écrit sa définition et on le fait rentrer dans le dictionnaire. Ce qui fait que quand on écrit au fur et à mesure, bah, lui, il nous apportera les corrections au fur et à mesure de notre écriture. Donc là, vraiment, gros travail, super intéressant. Typographie. Alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est surtout pour la mise en page et l'envoi en maison d'édition. Là, je vois que j'ai 14 espaces insécables avec le point d'exclamation. Il me propose de le corriger, d'ajouter un espace fine. Donc là, il m'a tout corrigé, les 14. Et là où il y a le plus important, pour moi, c'est le style. C'est là où je vais sûrement beaucoup apprendre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux travailler chapitre par chapitre, parce que si on écrit tout son roman d'un coup et qu'on le balance sur Antidote, il va y avoir énormément de corrections à faire, ça va être un gros travail fastidieux. Et surtout que vous n'aurez appris de vos erreurs qu'à la fin. Moi, je vais travailler chapitre par chapitre. Je termine mon chapitre, je le mets sur Antidote et je lui balance les corrections. Ce qui fait que par exemple, là, regardez les répétitions. On va prendre le mot hôtel. Il est répété 10 fois dans ce groupe-là. 10 fois, bon, là, c'est parce que c'est un script, donc on s'en fout. Mais dans un roman, imaginez 10 fois le mot répété dans un seul paragraphe, ça serait juste incroyable. Là, il va pouvoir me le repérer. Moi, je vais pouvoir faire des modifications. Il va me proposer, regardez, si je clique sur hôtel, bah là, il va me proposer des synonymes. Vous voyez, je vais pouvoir cliquer dessus, paf, il me le remplace automatiquement. Ah, c'est royal. Honnêtement, moi, c'est quelque chose que je kiffe énormément. Donc, ça me permet de me dire, attention, Florian, tu fais beaucoup de répétitions, fais attention pour le prochain chapitre. Vous voyez, les phrases répétées, là, il y a plan suggéré qui est répété plein de fois pour vérifier pourquoi cette phrase est répétée plein de fois. Donc c'est pareil, ça permet de me dire, ah oui, en fait, disons que j'ai pas beaucoup de langage, j'utilise souvent la même phrase, attention pour le prochain chapitre. Les tournures, très intéressant, tournure passive, donc ça veut dire que c'est pas très intéressant pour le lecteur, une tournure passive, il faut la rendre plus personnelle. Averbal, bon, il y a des termes que je connais pas encore, ça va m'aider à justement approfondir mes connaissances en français, qui peut être intéressant pour ensuite écrire des prochains romans, hein. Et puis surtout pour maximiser mes chances auprès des maisons d'édition, parce que moins il y a de retravail sur le langage, sur la typographie, sur le style, plus une maison d'édition va être intéressée pour travailler en correction avec nous, quoi. En dessous, on a les options, vous voyez directement, pour savoir à quel point on veut faire passer les passifs, les non personnels, etc. Et s'il y a d'autres, le vocabulaire, le niveau de langage, vous voyez, il nous précise que perso, enfilé, thésite, ce sont des mots familiers. Peut-être qu'on veut y apporter quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc dans ce cas-là, on peut changer le mot. Des mots enfonçants, comme déjanté, il trouve ça que c'est injurieux. Encore une fois, vous voyez en bas, on peut adapter le niveau de détection. Les verbes termes, très très intéressant. Verbe être et avoir, qui vont souvent ressortir. Bon, c'est termes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de recherche de vocabulaire. Donc là, il y a moyen de faire ça serait un roman. Là, je pense que j'essaierai de tourner ma phrase différemment en trouvant peut-être un mot plus impactant, une tournure de phrase plus impactante. Lisibilité. Bon, là, c'est pareil, il va me faire repérer des phrases longues. Là, par exemple, j'ai pas mis un seul point peut-être à retravailler. Et en fait, il me fait que me le pointer, il me propose pas. C'est à moi de voir et de dire, ouais, ok, il a peut-être raison, c'est à moi de corriger ça. Les cascades de compléments. Alors ça, honnêtement, je pense que je suis roi pour ça. Ici. Si tu as aimé, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Disneyland. Peut-être que ça fait un petit peu lourd, un peu trop redondant, et là je me dis, bon, peut-être que je retravaille ça. Les mots longs, alors oui, pour ça, les mots longs, ça peut être intéressant. Si vous êtes sur un passage dynamique, qui doit être rythmé, un mot long peut casser le rythme de lecture. Donc là, par exemple, il vous aide à détecter les mots longs. Les mots inconnus, punchy, je connais pas le mot punchy, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus, ajouter, j'ajoute au dictionnaire comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est très intéressant. Les abréviations, il nous les détecte aussi. Pareil en bas, il y a les options si on veut ou pas. La révision, la sémantique des mots. La sémantique des mots c'est quoi? Par exemple si le mot il est un peu faible.
environ, légère, quelque. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut peut-être retravailler en écriture pour donner plus d'impact à son texte. Mots négatifs, positifs. Pourquoi là c'est intéressant? Par exemple, si on veut écrire un roman plutôt tourné positive attitude, bah, on peut peut-être se rendre compte qu'on a écrit trop de mots négatifs et que du coup ça va à l'encontre de ce qu'on veut transmettre dans le livre. Une personnalité d'un personnage, quand on s'attarde sur un paragraphe de description d'un personnage ou de la personnalité d'un personnage, si on veut que ce soit un personnage enjoué, etc., on peut vérifier le lexique qu'on a utilisé et vérifier que c'est surtout des mots positifs qu'on a utilisés. Ou à l'inverse, si quelqu'un a un personnage sombre, négatif, etc., bah, on peut vérifier qu'on a utilisé le bon lexique. Les statistiques, là, il va me permettre de déterminer le nombre de répétitions que j'ai fait du verbe être sous toutes ses formes. Être, j'ai utilisé 23 fois dans ce document-là, ce qui est beaucoup, hein. C'est un script, donc on s'en fout. Mais dans un roman, je vais peut-être me dire, waouh, en si peu de phrases, ça fait beaucoup de fois le verbe être. Donc là, il va me les pointer dans le texte. Vous voyez, c'est très visuel en plus. Et là, je vais me dire, waouh, Florian, tu utilises beaucoup le verbe être. Donc là, ça va me permettre de détecter des mots que je vais trop utiliser. Là, je me suis concentré sur les verbes. Je peux aller sur les noms. Hôtel, j'ai utilisé 32 fois. Les noms propres, ça c'est très intéressant. Pour les prénoms, si vous avez trop répété le prénom, personnage par exemple, ou d'un lieu, des adjectifs, bref, vous avez compris, c'est vraiment extrêmement intéressant. L'inspection, là on va appeler encore plus loin, les accords, le genre, ça c'est un peu plus détaillé, mais bon, là on va vraiment dans le détail du détail, mais vraiment. Antidote, c'est vraiment le logiciel idéal pour aller dans la correction parfaite. En fait, c'est vraiment pour sublimer ton texte, encore une fois, à utiliser dès le premier chapitre, pour tout de suite t'apporter des corrections de style et des corrections d'écriture, pour écrire de mieux en mieux au fil des chapitres, pour qu'à la fin, bah, ton roman, t'aies l'impression qu'il soit écrit comme un vrai professionnel, quoi, en fait. C'est comme si tu avais un assistant de correction personnel, de tournure de phrases, de langue, etc., qui t'aide à t'améliorer chapitre par chapitre. À la fin, t'es devenu un dieu de l'écriture, tout simplement. Donc, Antidote, tu l'auras compris, je suis tombé amoureux de ce logiciel, je l'ai acheté direct. Il coûte un peu cher au premier achat, mais par contre attention, il s'intègre sur Word, sur Excel, Outlook, il s'intègre sur tes pages web, tu peux l'intégrer quand tu prends le pack premium, tu peux le mettre sur ton téléphone. Enfin vraiment, il peut être utile dans plein de moments de ta vie. Moi, il me corrige des mails maintenant que je l'ai, que je l'ai testé un peu, quand je fais des erreurs dedans, donc ça apporte de la crédibilité dans mon domaine professionnel par exemple. Au revoir midi à sa porte, mais pour moi, il était très utile, donc la dépense que j'y ai faite n'était pour moi pas excessive, et en plus quand on renouvelle chaque année, en fait, il coûte moins cher au renouvellement qu'à l'achat initial. Mais attends, il n'y a pas que les logiciels dans la vie d'un écrivain. Si t'es vraiment plus papier, bah il y a les classiques. Anatomie d'un scénario de John Truby, le thésaurus des émotions, très connu aujourd'hui, les fiches personnages prêtes à l'emploi, des frises chronologiques, des livres d'aide à la création du world building, comme celui que Christelle Lebaillet auteur a fait par exemple. Et puis, il y a mon coup de cœur visuel. Le Fabuladeck. C'est un jeu de cartes pour structurer ton roman. J'ai trouvé l'idée vraiment, mais alors, géniale. Pour moi qui suis très visuel et qui ai besoin d'avoir une vision d'ensemble en une fois, mamma mia. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. En fait, ça va me permettre d'avoir ma trame sous les yeux parce que moi qui aime bien écrire sur des bouts de papier que je peux punaiser au mur et avoir une vision d'ensemble, ce qu'un ordinateur ne peut pas nous permettre parce qu'un ordinateur, c'est un petit écran, même si on en met 2 ou 3. C'est difficile d'avoir une vision d'ensemble de tous ces documents, de toutes ces idées. Il faut passer d'un fichier à un autre et je trouve qu'on perd un petit peu la vision d'ensemble. Moi, j'aime bien étaler ça sur un beau mur et puis en plus, je trouve que ça me permet de mieux voir tout le travail que j'ai déjà un peu abattu. Et en plus, bah, je prends un petit bout de papier, je le mets là, je fais une correction. Voilà, c'est très facile, quoi. Bon, oui, le risque, c'est qu'il y a une inondation, le feu ou un truc comme ça et tout est foutu. Bon, j'ai trouvé la parade. Je prendrai des photos, j'ai un téléphone de bonne qualité avec lequel je fais des vidéos, donc je prendrai des photos de mon mur et comme ça, bah, si j'ai besoin de refaire, bah, j'ai plus qu'à faire du recopiage. Enfin, il y a peu de chances que ça arrive, j'aurais vraiment pas de chance si ça arrivait franchement. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, je l'avais pas encore déballé, je vous attendais pour ça. Et avant de passer à la suite, pense à t'abonner et à liker la vidéo. C'est encore mieux que ce que je pensais. Je sens que je vais kiffer faire ça. Alors, je me suis quand même renseigné sur comment l'utiliser. Il y a une petite notice à l'intérieur et en plus quand on l'achète, on a aussi également des explications sur le site de Fabuladeck, donc c'est Sephiroth, pour savoir comment ça fonctionne, comment le manipuler, il y a des exemples, etc. Alors apparemment, ça serait vraiment efficace pour décrypter des scénarios, des romans, tout un tas de choses. Les auteurs de ce jeu de cartes mettent des exemples, notamment Inception, qui est extrêmement compliqué. Inception ou Tenet? Non, c'est Inception, qui est extrêmement compliqué, et grâce à ce jeu de cartes, eh ben, en fait, on peut reconstruire un Inception, donc c'est-à-dire un scénario ultra complexe à différents niveaux de compréhension. Mais honnêtement, je ferai une vidéo à part parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce jeu de cartes qui a l'air vraiment... j'ai vraiment hâte de faire une vidéo là-dessus, donc pense à t'abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater de la prochaine vidéo qui va sortir sur le Fabuladeck. Et si tu veux me suivre un petit peu au quotidien sur la construction de mon roman grâce au Fabuladeck et autre chose, hein, comment j'avance sur mon roman au quotidien, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner à mon TikTok et mon Instagram, parce que pour le moment, je dois avouer que je fais surtout des vidéos sur les recherches des techniques, des logiciels, etc. En fait, j'engrange un maximum de connaissances avant de me lancer, pas partir bêtement avec très peu de connaissances et de devoir tout recommencer à zéro quand j'aurai fini mon roman. Donc, je préfère d'abord partir avec des bons bagages, prendre mon temps. Pour l'instant, je fais des vidéos, mais honnêtement, je vais bientôt attaquer le world building, où je vais vraiment attaquer le tri déjà de toutes mes idées que j'ai mis en bazar
d'art dont je vous ai montré dans ma vidéo précédente, qui est juste là, la petite fiche. Il y a vraiment tout ça à faire, donc abonne-toi à mon Insta et à mon TikTok si tu veux suivre un petit peu au quotidien comment j'écris. Et voir comment j'avance, savoir si je vais réussir, les difficultés que je rencontre. Je pense que ça peut être intéressant de partager un petit peu tout ça, ça peut aider à débloquer, et puis peut-être que ça pourra te permettre de partager des commentaires, ta façon de faire à toi aussi avec moi et avec les autres, parce qu'on est quand même là un peu pour s'entraider. Mais je vais quand même faire un grosso modo sur ce jeu de cartes. Ça se présente en 3 couleurs. Les bleus, c'est les cartes ressources. Grosso modo, c'est avec ça que tu construis tes fiches personnages, ton world building, l'idée et le thème principal de ton histoire. Donc ça te permet déjà d'avoir un cadre structuré, la forme et le style que tu veux donner à ton roman. Très important, donc c'est-à-dire le choix du narrateur, on en a parlé dans des vidéos précédentes, le choix de la conjugaison, du temps de la conjugaison, etc. etc. Un mood board qui peut t'aider à cadrer l'univers, les héros, une carte héros, donc là tu décris tous tes héros ici, donc c'est décris-les, quels sont leurs besoins, leurs faiblesses, etc. Donc les fiches perso, les ennemis pareil, les alliés, donc les personnages secondaires. Ressources, la carte narrateur. Qui est-il et a-t-il sa propre histoire? Donc comme on disait dans la vidéo précédente, est-ce que le narrateur est intradiégétique ou extradiégétique? Tout ça, ça se recoupe, tu vois, là-dedans on retrouve tout ce dont on a dit dans les vidéos précédentes. C'est bien d'avoir les notions de mes vidéos précédentes avant de passer à ça, parce qu'au moins on sait de quoi on parle. Il y a une carte sous-intrigue, le lieu, les objets magiques s'il y en a, bref, les cartes ressources. Les cartes oranges, c'est honnêtement la construction de l'intrigue. C'est très simple, c'est dans l'ordre chronologique de comment se passe ton histoire, du point A au point B, tout ce qui se passe entre deux. Donc le numéro 1, c'est le monde ordinaire, puis l'appel à l'action, puis la peur de l'appel, ensuite c'est l'intervention du mentor, etc., etc., sauter le pas, nouveau monde, les épreuves, jusqu'à ce qui est le climax, les effets, bref, il y a tout quoi, il y a vraiment tout pour te construire ton histoire de A à Z avec la forme classique. Et honnêtement, je vais vraiment taper sur la forme classique, hein. Ça va être la construction en 3 actes, enfin vraiment je vais rester dans le classique puisque c'est mon premier roman, donc je vais plutôt m'attacher à ce que je connais, à ce que je lis dans les livres. Je vais pas réinventer la littérature pour mon premier roman, hein, d'accord, hein, on va se calmer, tout de suite tu te calmes, tu te détends, ok, bon. Et ça, extrêmement important si tu fais une histoire complexe. Les cartes noires, c'est le scénario vu par le lecteur. En fait, tu reprends toutes tes cartes oranges, tu les mets dans l'ordre que tu souhaites que ton lecteur les voit, parce que parfois c'est pas toujours dans le bon ordre. Tu vois, dans Inception, ça se mélange un peu. Dans Tenet, c'est un peu compliqué aussi. Il y a des histoires, voilà, où il y a des flashbacks, où ça revient en arrière, où il y a un événement qui se passe, mais en fait on revient un peu en arrière. Et cette carte-là, c'est les cartes entrelacement, et en fait ça permet de structurer vraiment ton scénario du point de vue du lecteur. Ça, c'est essentiel en fait. C'est surtout autour de ça que je vais travailler. Tout le reste évidemment pour tout construire, mais après c'est autour de ça que tout va se faire. Donc voilà, 3 couleurs, il est complet. Il y a plein d'informations sur internet. On l'a en format comme ça, mais on peut l'avoir en format numérique plutôt qu'en format papier. Ça coûte un peu moins cher, je crois. Ça coûte pas grand-chose avec la notif, avec les notices, etc. Surtout qu'on a sur leur site, on a des petits bonus. Bon bref, je vous en ferai une vidéo à part. Mais j'ai hâte de le manipuler. Voilà, t'as maintenant une panoplie d'outils pour écrire ton roman. T'as plus d'excuses. Alors évidemment, pour les logiciels, il faut que tu ailles les tester parce qu'il y en a vraiment plein, hein, comme je t'ai dit au début, il y a toute une liste incroyable, je pourrais même pas tout citer, il y a des trucs très farfelus qui peuvent te correspondre. Il faut vraiment toi-même aller tester en fonction de ton besoin, en fonction aussi de l'argent que tu peux mettre dedans. C'est vraiment très personnel le choix des outils qu'on utilise parce que ça doit fitter avec tes personnalités pour exprimer au maximum ta créativité et pour exploiter au maximum les outils. Si tu aimes pas l'outil, tu vas pas fouiller, tu vas pas l'aimer. Alors que si tu aimes l'outil, tu vas faire fouiller, tu vas l'utiliser au maximum de son potentiel et donc tu vas maximiser ton propre potentiel. Bon, personnellement, j'ai fait relativement simple. Moi, je vais utiliser le combo Word, Antidote, Fabuladec. Puis des petits post-it, etc. Mais je veux dire, ça va être les 3 outils que je vais énormément manipuler. Je pense que ça va être un bon combo. Word et Antidote, ils sont imbriqués ensemble, comme on a vu. Et le Fabuladec, c'est vraiment pour avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que je vais avoir mon mur rempli de tous ces post-it, puis je vais m'asseoir devant avec mon PC et puis je vais pouvoir faire mon histoire. Enfin, je pense que ça va être exceptionnel, quoi. C'est juste qu'il faut que je m'organise chez moi dans mon petit appartement, avec mes 2 enfants, ma femme et mon petit appartement. Un endroit où je vais pouvoir faire ça. J'ai peut-être une petite idée, mais suis-moi sur Insta et TikTok pour savoir comment je vais faire. J'ai ma petite idée avec des cadres photos. Ouais, ça me paraît bien. Comme je le disais, c'est tout nouveau pour moi l'écriture. Alors, je vais pas me faire de film ni de faux espoirs. Je vais pas partir dans des trucs trop compliqués. Je vais rester sur du simple, me concentrer sur la technique et sur ma créativité, s'il y en a. Pour l'instant, comme je disais, je me renseigne au maximum, tout simplement pour ne pas commencer les poches vides et me rendre compte que mon roman est tout pourri arrivé à la fin parce que j'ai pas assez bossé en amont, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je dis de façon récurrente dans toutes mes vidéos. J'ai encore vu il y a pas longtemps un écrivain le dire, il faut lire et écrire pour trouver son style, pour comprendre ce qu'on aime. Si on part à partir de zéro, c'est bancal, quoi. Puis bon, je me laisserai un petit peu surprendre par l'aventure aussi quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir que je reste un petit peu agile dans ma façon de faire, il va falloir que je reste un petit peu agile sur les méthodes. Si je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que j'ai construit en outil, il faut que je reste agile pour le modifier, tout simplement. Voilà, je pense que c'est le secret, c'est d'être agile dans notre méthode. Ce que je veux, c'est l'aventure, le chemin. Finalement, presque un peu plus que la finalité. Évidemment, j'aimerais bien que mon roman soit publié quand même, hein. Mais on verra ça. C'est un peu le sel de la vie, non? Tout penser à l'avance et tout organiser, c'est rassurant. C'est un petit peu chiant quand même, faut l'avouer. Et toi, tu utilises quoi ou tu vas utiliser quoi comme outil? Dis-le moi en commentaire, je pourrais piquer tes idées. Si t'as appris un truc dans cette vidéo, écoute, abonne-toi. Si t'as rien appris, écoute, abonne-toi quand même, ça me ferait plaisir. Et tu trouveras d'autres de mes vidéos, évidemment. J'en ai déjà fait pas mal maintenant, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à aller les voir. Je te dis à très vite. Ou pas.
dans le fond, je m'en colle. Non, non, je rigole. Abonne-toi, s'il te plaît.